Le mont Ararat, recouvert de neiges éternelles, qui se situe aujourd'hui en territoire turc, culmine à 5165 mètres. C'est le cœur de l'Arménie historique, car les Arméniens sont fermement convaincus que l'arche de Noé reste à ce jour en son sommet. Alors ici, le petit Ararat, c'est la frontière avec l'Iran. Et le grand Ararat, c'est la Turquie. Et devant, il y a le No Man's Land. La citadelle d'Erebuni fut la première fondation de la ville et date du 7e siècle avant Jésus-Christ. 20 siècles plus tard, la deuxième Erevan est une forteresse persane. La ville que l'on voit aujourd'hui est l'œuvre des soviétiques et de l'urbaniste Alexandre Tamanyan. C'est en 1918 qu'elle fut déclarée capitale du pays. On pénètre dans la ville par le pont de la Victoire, surnommé le pont des Ivrognes, car elle se trouve entre deux grandes distilleries, de part et d'autre, Noï et Ararat, qui distille cognac, porto, malaga et vodka. Sont là, Stepan Chalmian, qui est la statue de Stepan Chalmian qui était communiste 2750. C'est pour 2750e anniversaire de la fondation de la ville. Voilà, ils sont, voilà, ça marche, il y a des fontaines. Les fontaines marchent. La ville consiste en plusieurs anneaux. On y trouve deux centres, la place de la République et la place de France. La place de la République est bordée par l'hôtel Marriott, le Musée national d'histoire, le ministère des Affaires étrangères et la Poste. Voilà la cascade. Voilà la cascade. Allez-y. La cascade abrite un centre d'art contemporain à l'extérieur. Ses jardins en terrasse présentent une collection de sculptures d'artistes du monde entier.
Voilà, très bien. Joli. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas d'eau. Le Matena d'Aran est une bibliothèque qui renferme les plus riches manuscrits et documents arméniens au monde, 10 000 environ, auxquels s'ajoutent 17 000 en grec, latin, arabe, persan, syriaque, hébreu et éthiopien. Il couvre pratiquement tous les domaines de la science et de la culture antique et médiévale de l'Arménie. C'est celui qui a écrit son histoire après. Pas son disciple. Maintenant, tu vas t'asseoir au restaurant. Direction donc sur les collines, sur les hauteurs de la ville, pour saluer la mère d'Arménie et voir Ararat, en sa majesté, oui, le mont. La journée internationale des femmes, puis si janvier, on fête le Noël, les fêtes de... Merci. Alors, juste deux paroles Le monument commémoratif du génocide de 1915 a été inauguré en 1967. Il est composé d'une pointe de granit qui symbolise la renaissance de la nation arménienne, de 12 stèles de granit disposées en cercle représentant les 12 provinces perdues aujourd'hui, turques. Au milieu, la flamme éternelle. Le long de l'allée, un mur de 100 mètres porte les inscriptions des villages arméniens où ont eu lieu les massacres. Enfin, dans le jardin, des personnalités du monde entier plantent un arbre en signe de reconnaissance. Oui, L'arbre du pape. l'arbre du pape, d'accord. L'arbre de Jacques Chirac aussi, papa. Non, moi je préfère l'arbre du pape, moi. T'as réussi à prendre bien? Tu trouves pas un peu tristonné par Mais oui, rapport à ça? non, il était, moi je trouve. Le vernissage est un marché aux puces où on peut trouver de tout. Objets en bois sculptés, t-shirts, broderies, des flûtes, des icônes, de l'argenterie, des tapis, des pics à brochettes, des verres en corne de bouc, des croix arméniennes, des colliers en pierre dure et des poupées. Voilà, c'est la broderie fait main, là.
pour hein, ce qu'elle a fait. Alors, t'as acheté? Bah non, je vais demander d'abord 70 000, ça fait 140 €. 70 000. Les brochettes, pour les brochettes. Les verres en corne avec le poignard. Les Arméniens sont un peuple originaire du Caucase. Le christianisme est adopté comme religion d'État du royaume d'Arménie en 301. L'origine du peuplement arménien est légendairement associée à la victoire de Haïk sur Bel de Babylone. Sa présence continue sur ce territoire s'est estompée suite aux persécutions ottomanes et au génocide de 1915. L'Arménie est réduite aujourd'hui à 1/10 de son territoire historique. 3 millions d'habitants habitent ce territoire, alors que la diaspora est estimée à 9 millions dans le monde entier. Ce site est magique par la force du paysage dominé par la silhouette tutélaire de l'Ararat enneigé. Le monastère s'élève derrière de modestes remparts sur un tertre parmi les vignobles et les vergers. C'est un des lieux de pèlerinage le plus important pour les Arméniens. Les petits marchands du temple le long de la montée. La notoriété de Corvirap en tant que monastère et lieu de pèlerinage est attribuée au fait que Grégoire l'Illuminateur a initialement été emprisonné ici pendant 13 ans par le roi Tiridate III d'Arménie. Saint Grégoire est devenu par la suite le mentor religieux du roi et ils ont dirigé l'activité de prosélytisme dans le pays. En l'an 300, l'Arménie fut le premier pays au monde à être déclaré nation chrétienne. Une chapelle a été construite en 642 sur ce site par Nersès III le constructeur, comme une marque de vénération pour Saint Grégoire. Alors, nous avons l'hôtel surélevé
avec le passage sur le côté, prêtrise en pantoufles, et à droite les fonds baptismaux à l'est. C'est l'emprisonnement de Saint Grégoire l'Illuminateur. C'est l'histoire de l'installation de la chrétienté en Arménie. Et qui se trouve, depuis 2008, se trouve sur la liste de patrimoine mondial de l'UNESCO. Le son de doudou qu'aujourd'hui on peut écouter dans les films comme Gladiateur, Dr Zhivago, Ararat, Crow, Yevgeny Onegin, l'interview du ciel de Jean-Arthus Bertrand. La première fois qu'on entend cet instrument dans un film, disons international, c'est le film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ. C'est les années 90, la musique est écrite par Peter Gabriel. Aujourd'hui, les étrangers viennent apprendre à jouer le doudou qu'ici on achète parce qu'on le trouve simple. De la soie du Moyen-Âge qui va en Iran aujourd'hui. De douleur ou de pleurs. Ah, Maïos de la vallée de douleur. Qui dit que le village d'Arénie, avec les vignes. C'est dans ce village d'Arénie, à 112 km d'Erevan, qu'on découvrit un chai vieux de 6000 ans, contenant un pressoir et une cuve d'argile. Qui est fait avec le cépage qui s'appelle Bosquerat. Alors, c'est la récolte de 2016. Ah, c'est jeune. C'est jeune et qui contient 13,5% d'alcool. Alors, deuxième, donc la dégustation ultérieure, ça sera le rosé qui est fait de cépage Arénie rouge. 13,5% d'alcool. Le blanc 2016. 2017 celui-là. 2017 pour rosé. Ah non? Le monastère de Noravank est situé dans un cirque de montagne aux falaises abruptes. Les monuments restaurés se détachent à peine sur fond de parois rocheuses. Fondé au Xe siècle, il se compose du mausolée des Orbélians, de deux églises Saint-Jean et Saint-Étienne,
d'un Jamatoun et aussi d'une troisième église, l'église de la Mère de Dieu, qui se trouve à l'écart. Alors on voit les ruines de l'église de Saint-Jean le Précurseur et au-dessus l'église Saint-Étienne. L'église de la Sainte Mère de Dieu a une structure à 3 niveaux, typique des églises mausolées du XIVe siècle. Le décor sculpté est d'une richesse extrême. Sur la façade ouest, rehaussée par un double escalier menant à l'étage, les deux portes ont leur tympan consacré, en bas à la Vierge, en haut au Christ Dieu. Alors c'est la Vierge qui montre le chemin entre l'archange Gabriel et Michel. Le Christ bénissant et dans chacun angle un oiseau de paradis. L'étage est éclairé par un haut tambour à 12 ouvertures, tandis que la chapelle inférieure seulement par des petites fenêtres géminées. Au-dessus, l'église Saint-Étienne. L'image de la Vierge Théotokos, ou le survol de celle-ci par la colombe du Saint-Esprit, évoque l'incarnation et où l'enfant, entouré des animaux symboles, est déjà figuré comme le Dieu des visions prophétiques. Ils sont entourés de part et d'autre par les prophètes Ésaïe et Ézéchiel. Le petit oiseau sous le pied de Jésus. Saint-Esprit qui déploie ses ailes sur sa tête. Avec Jésus. À ses pieds, il y a les grenades. Très jolie frise de grenades. Et de chaque... les prophètes. Le tympan supérieur au sommet pointu surmonte des fenêtres jumelles. Il représente au centre Dieu, sous la forme ancienne, à la face statique et aux yeux en amande, créant Adam à son image, auquel une colombe donne le souffle de vie. Il est entouré à gauche d'une scène de la crucifixion avec la Vierge et le prophète Daniel. L'intérieur de l'église est en croix inscrite cloisonnée, fermée, éclairée par une coupole.
Son jamatoun est une grande salle rectangulaire où s'appuie une pesante couverture à 4 pans incurvés dont le carré central est orné de stalactites bordant une lucarne. Parce que les dragons, paléolithiques, néolithiques, ils étaient considérés comme les gardiens des eaux. Et les gens les mettaient à côté des sources, des rivières, etc., de nous promener comme ça, avec la tête de l'animal, pour demander l'eau de pluie pour les cultures. Vraiment, les premiers Khachkar, on voit sur ces pierres de dragon existantes. Le menhir, la tête de l'animal et la croix en dessous. Puis petit à petit, on va en avant, dès qu'on trouve une pierre, plus. Le Khachkar est une institution typiquement arménienne. Ce n'est pas nécessairement une pierre tombale. Elle est toujours sculptée. La croix est protectrice. Elle peut être gravée ou encastrée. La croix est vivifiante. Elle est porteuse du message de victoire sur la mort. Cerisiers, oui, oui. Les cerisiers. Ça, c'est des pruniers, des petits. Les grenadiers, il y a plutôt au sud. Cadre grandiose de la haute vallée de l'Azat, il aurait été fondé selon la légende par saint Grégoire pour y garder la lance qui avait percé le flanc du Christ. Il s'agit ici d'un lieu de culte païen christianisé. Les églises qui composent le monastère sont en partie rupestres, creusées dans la falaise de l'étroite vallée. Son aspect actuel remonte au XIIIe siècle. L'ensemble se compose d'édifices construits. Une église, des cellules monacales, une chapelle funéraire doublée d'un vestibule et un ensemble rupestre constitué par le mausolée des Prochians auquel est annexée une église rupestre et des chapelles. On peut remarquer dans le Jamatoun, dans cette vaste salle rectangulaire accolée à l'église, l'influence de l'Orient. Organisé autour de 4 puissants piliers, l'espace intérieur où les stalactites taillées dans la coupole jouent sur les contrastes d'ombre et de lumière. La petite
chapelle de la source sacrée creusée dans le roc reproduit les plans des Jamatunes à 4 arcs croisés sur appui engagés dans le mur, articulés autour d'une coupole centrale à stalactites. Dans le mausolée du prince, un bas-relief représente une tête de bœuf tenant en laisse 2 lions à queue de dragon, entre lesquels se dessine un aigle tenant un agneau dans ses serres. Ce sont les armoiries du prince. La chapelle funéraire des Pochians est entièrement troglodyte. Elle est annexée au mausolée. La nef transversale est couverte par une coupole sur court tambour reposant sur des arcs et des trompes. C'est environ vers le XIIIe siècle qu'apparaît le gavit ou jamatoun, adjoint à la façade ouest des églises. Ce bâtiment, généralement cubique, mi-religieux, mi-profane, servant à la fois de vestibule de l'église, de salle de réunion, voire de mausolée, est aujourd'hui envahi par les Chinois. Magnifique. C'est joli en forme de fleurs et tout. Иди попробуй. Ah Это oui. тонизеля кота. Иди попробуй. Иди попробуй. C'est bon, Jacqueline? Allez, je peux goûter grenadine. C'est très bon. C'est du caramel? C'est la pâte d'amande? Ah, pâte de fruits. La pâte de fruits. C'est bon. Je sais pas lesquels il faut Bonjour. Les chapelets. Bonjour. Très bon. Les petites grenades. Raisin, very good, madame. Noix, noisette, madame, very good. Madame, morva, morva. Ah, morva. C'est quoi ça, morva? Morva, это лучше. На. Ah, pour la gorge. Вот. Ah, Это ah oui. morva, morva. Это apricot. Et ça, c'est pâte de Granata. fruits Caramel, et caramel. caramel. Fes, proba. 2 евро. Good. Voilà. Good. Very good. Bonjour. Bonjour, ma. Alors, nous avons les orgues basaltiques, le village de Garny et les montagnes enneigées au fond.
temple de Garni est considéré à juste titre comme un joyau de l'architecture hellénistique. C'est le seul temple païen subsistant en Arménie. La beauté du bâtiment explique sans doute qu'il ait survécu à la christianisation du pays. Le temple, dédié au culte de Mitra, est probablement construit à la fin du 1er siècle par le roi Titirate Ier, édifié sur un podium auquel on accède par des marches. Le temple du soleil, orienté vers le nord, est une élégante construction rectangulaire de basalte gris entourée de 24 colonnes d'ordre ionique romain et précédée d'un fronton. Les corniches et les chapiteaux, les plafonds à caissons et les architraves sont richement décorés et présentent des variantes locales représentant des lions, des vignes et des grenades. D'où nous venons. Caldarium. Oui, il y a les trois sections là-bas. Quelques mots sur le lavage. Je tiens à voir ton film. On lave tous les jours. J'ai pas envie de voir mon dos sur ton film. C'est notre pain traditionnel. On est bien d'accord, depuis 2014, c'est sur la liste de l'UNESCO, patrimoine immatériel. Les gens qui sont en régime comme moi, on ne mange que ça parce que ça ne fait pas grossir, il n'y a pas de levure de lave. De rendre la farine et du sel et basta. Ils font la pâte quelques heures avant. Il reste reposé, c'est toujours par deux femmes. Et ça se fait dans le four traditionnel que certaines personnes, on a vu hier, où ils faisaient les brochettes. Donc le lavage, regardez, il est collé au four, et 3 minutes plus tard, il est déjà prêt. Le four s'appelle... Après on mange. Bien sûr, j'attends que ça refroidisse un peu sur le... C'est claqué. Regarde, c'est déjà cuit. Oui. Mais elle a au bout de sa... Bah, le tien, oui, elle se décolle. Elle était contre la paroi. C'est bon, mes chéris, qu'on puisse prendre la photo. Mais tu es là. Alors, je commence à faire des rouleaux, après vous savez, et vous pouvez faire vous-même. C'est très très bon le lavage. On en mangerait. Chaud. C'est un fromage fait maison avec des herbes. Mamma mia, mamma mia. À mon tout salade. Non, ça va. Pourquoi tu viens là, Benoît? Le grand complexe monastique d'Echmiadzin, qui est actuellement le siège du catholicos de tous les Arméniens, est constitué de plusieurs édifices anciens, datant du 7e au XVIIe siècle,
auxquels sont venus s'ajouter des édifices contemporains. Wake up, Michel. Nous voilà à Aix-Piazzine. L'église Sainte-Gaillanée, construite en 630, se distingue par ses proportions harmonieuses. Alors là, c'est l'église moderne où ont lieu les baptêmes. L'église de la Mère de Dieu est comme les autres édifiée vers le VIe siècle, mais elle a été entièrement reconstruite en 1767. Le vaste campanile de 2 étages, lui aussi abondamment sculpté de motifs végétaux, précède l'entrée de l'édifice depuis 1658. Very good. Very good. Zvarnot, c'est une église circulaire en ruine du 7e siècle, construite sur l'ordre du Catholicos Nersès III, bâtisseur en 650. C'était une cathédrale majestueuse, célèbre pour son design unique, dédiée à Saint Georges, construite à l'endroit où une rencontre entre le roi Tiridate III et Saint Grégoire Illuminateur aurait dû avoir lieu. En 930, l'église est ruinée par un tremblement de terre. La conception extérieure de l'église, composée de chapiteaux avec des montures à volutes ioniques, de chapiteaux d'aigle et de frises de vigne, révèle l'influence de l'architecture syrienne et du nord de la Mésopotamie. Alors il y a un aigle avec des ailes déployées, des grenades et des feuilles de vigne. Alors nous voilà sur le lac Sevan, le plus grand lac d'eau douce d'Arménie, et nous sommes ici au niveau du ballon rouge.
On est allé visiter la petite église qui était autrefois sur l'île. 66 km d'Erevan, le lac Sevan est le seul des 3 grands lacs qui déterminaient l'Arménie historique à être situé à l'intérieur des frontières actuelles. Le lac Van est en Turquie, le lac Urmia est en Iran. Par le maître Thierry Dard. Il a laissé sa signature ici. Hein? Ce type de khachkar, regardez, on voit Christ crucifié. Ça s'appelle Amina Perkic, sauveur de tous. Quand on voit Christ crucifié, hier j'ai dit, maintenant je répète, c'est toujours le moment de la déposition. Il est mort, la descente de la croix. Il est mort et on descend son corps. Et regardez les cordes, voilà, les cordes pour pouvoir descendre le corps du Christ. Christ crucifié, c'est en général dans l'iconographie chrétienne entouré de 2 personnes ou de 4. Ils peuvent être 2 ou 4 ici. Donc nous avons la Vierge et Saint Jean évangéliste. On est bien d'accord. Maintenant, regardez les traits du visage que le maître a donné à Christ. Regardez ces traits-là, que les hommes chez nous ne faisaient pas. Hein. Regardez les yeux en amande. Il a le style oriental. Et les Mongols, et les Ottomans, et les je ne sais pas encore qui, et Tamerlan, et Seljuki, ils étaient tous comme ça. Les yeux en amande. Ça influençait bien évidemment les mentalités et l'art, mais c'était total, colline du crâne. Hein? Oui, crucifié sur le Golgotha. L'artiste, le maître, il a carrément mis la scène descendre l'Emba, descendre aux enfers. Regardez, Christ est descendu dans les enfers. Il donne sa main droite à Adam. Et Adam donne sa main droite à Ève. Et nous tous la rédemption, autrement. Cette scène descend l'iconographie byzantine, ça s'appelle carrément la résurrection, Anastasis. Les animaux de l'État et les 3 rois mages. Les animaux d'État et les 3 rois mages. Les 3 rois mages. Là. Jugement dernier. Regardez. Les personnes qui sont jugées, oui, c'est la balance, et c'est là qui fait le contrepoids. Supérieur, nous savons que c'est le royaume céleste, le paradis. Là, ce sont les personnes qui attendent le pour le jugement dernier. Christ. Pantocrator. Chez les Grecs. Chez nous comme ça, qu'est-ce que cela veut dire? Les 2 natures du Christ mises ensemble et la Trinité. Il est toujours dans notre art représenté comme ça, avec les mêmes traits du visage. Par son symbolique. L'aigle de Saint-Jean, le bœuf de Saint-Luc, là ça manque la tête de lion de Saint-Marc, et le taureau, là, de Saint-Luc, le taureau. Et le long ange de Saint-Mathieu. Donc il est après souvent représenté, entouré par Saint-Père et Paul, soit par 4 évangélistes, par le tétramorphe. Là, qu'est-ce qu'on voit là? La gloire de ce signe, de cette croix. Regardez. Les anges, toujours des séraphins à 6 ailes, qui sont très présents dans notre art, qui sont les trompettes de la gloire, de la joie. Vous voyez là, avec 6 ailes. Aussi. La croix, elle est personnalisée. Là, elle n'est pas n'importe quel signe.
c'est personnalisé, c'est une personne, il a une âme, c'est quelque chose de divin, entouré de soleil et de soleil. Vous voyez, on peut voir soleil élu par exemple là, sur l'iconoscope, on voit pas très clairement, c'est soleil élu, soleil, soleil. La presqu'île de Sévane était une île. On raconte qu'ici, le vénérable Machotte était venu méditer. Les 12 apôtres lui apparurent en songe qui lui enjoignirent de construire une église et d'y établir une communauté religieuse. L'église des Saints Apôtres et l'église de la Mère de Dieu datent de 874. Leur architecture marque la Renaissance après l'occupation arabe. Elle possède un plan tricône surmonté d'un tambour octogonal coiffé d'un toit conique. Ces églises arméniennes à l'architecture massive, bien ancrées dans le sol, éclairées par la belle lumière céleste des coupoles à tambour ajourés, sont le reflet de la première nation chrétienne. Je suis sculpteur et ça fait 30 ans que je m'occupe des Khachkar. Je vois que votre morale est très haut, vous êtes en pleine forme, donc je vous accueille à la manière arménienne ici. Et c'est quoi? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Աստված չեն պահե, ես տարվան տարին, չէ լավը մեշամամ, օրող կեմ յարին, սրդիս դարդերը, էրին խորովին, հոյնար նար, նար նար, հոյնար նար, նար նար, Hoynar nar nar nar, 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 hoynar nar nar nar. Zapar! Դուք հիմա կատարեցիք Mot Hazar Tarva Yek. Alors, vous venez de chanter un chant qui a à peu près 1000 ans. Ուրեմն, այստեղ դուք տեսնում եք խաչքարեր, Հայաստանում շատ եք տեսել, բայց ինչպես տեսնում եք, իմ խաչքարերի ոճը լրիվ տարբեր է ուրիշներից։ Vous avez vu beaucoup de khachkar en Arménie,
Mais comme vous pouvez constater, le style de mes khachkars, c'est différent. Oui, c'est vrai. Ես առաջի անգամ նույնիսկ անում եմ abstract խաչքար, դից այս խաչքարն է։ La première fois, quand il a essayé de faire un khachkar abstrait, c'est celui-là. Սա տղամարդ է, սա կին, գեղեցիկ։ Un homme, une femme. Առաջին անգամ ես օգտագործում եմ երկու գույնանի քար։ Սև քարի մեջ օգտագործում եմ կարմիր թուվ, ներկված չեն սրանք։ C'est les pierres naturelles, hein, attention. Et c'est ce que j'ai utilisé, c'est la première fois, l'orange et le noir. C'est-à-dire c'est bicolore. Enfin, mon premier khachkar bicolore, voilà. Comment dire, baisser les niveaux au moins un tout petit peu, 1 centimètre, 1 millimètre. Հետո գցում եմ այս խաչը այստեղ, je dessine la croix là. Այս կողմերը նորից եմ իջնում ներ, ելի մի այսքան իջնում եմ ներ։ Après avoir taillé la croix, des 4 côtés, il faudra tailler pour baisser encore plus le niveau. Et je le sens, mais vous le pochez, c'est pour éviter la poussière. On a été c'est quoi? Je pense que mon espèce. Ay, այսպիսի արագությամբ, օրեր շարունակ, ամիսներ շարունակ խաչքար եմ տաշում։ Avec cette rapidité, je mets des mois, des jours et des mois pour réaliser mes créations. Հարթությունները այս սրանով եմ ստեղծում, այդ ամուր Alors մատերը։ les niveaux, je crée avec ça. Այսպես կում եմ, Իսկ դրանից հետո արդեն բանը ման, այսպես։ Voilà. Հետո փոքր տեղերը այսպիսի բանով եմ անում, փոքր բաները։ Là où c'est plus délicat, je fais avec le... Comment ça s'appelle? Poinçon. Ես իմ գործիքները ես ինքս եմ սարքում, ինչպես 1000-2000 տարի առաջ են քանդակում, ես նույն երկաթից գործիքները ես եմ սարքում։ Alors mes outils, je fabrique moi-même. C'est les outils que les maîtres se servaient il y a 1000 ans. Donc je me sers de mes outils. C'est moi-même qui les fais. Հովը երկե այս իրական, 1000 լարով 1000 անգամ երանի, օյ, 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 փչինգո, 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 օյ, 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 փչինգո, 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 Mais ça en est un qui connaît rien aussi. Mesdames, messieurs. Voilà. Donc j'adore. Sérieux quand même. Celle de mon anniversaire, comme l'a dit, et répété, marque de retour. C'est pas... Non, mais c'est... Je me concentre moi sur ce... Hein? Voilà. Joyeux anniversaire.
Attention, oui. Voilà, merci. Attends. Et une cuillerée de voilà. C'est Aznavourian qui chante ça. Son nom c'est Aznavourian. J'ai pas la réserve, hein. Montre-moi qu'est-ce que c'est qu'on est. Montre-moi l'étiquette. Merci, merci, merci. Montre-moi l'étiquette. C'est le même nom. Oui, c'est le même nom. Ça part de là,
la vie que toi. On va sur le téléphone le mien.